On y va, merci. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Nous recevons à nouveau Catherine de la région de l'Allier en France. Nous avions fait une première interview résumée de son existence, de son parcours. Et elle va maintenant nous parler un peu plus en détail euh, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle considère comme quelque chose des attaques personnel par rapport aux autres témoignages. Voilà, à vous Catherine. Eh bien, bonjour. Je vous remercie de m'avoir donné la parole encore aujourd'hui. Je vais terminer en fait sur ce que j'avais voulu expliquer dès le départ, puisque c'est la troisième fois que j'interviens en fait avec vous. Donc, je rappelle en fait très rapidement en fait voilà que je subis en fait du harcèlement en réseau depuis 2019, voire même avant. Il y a manifestement de la sorcellerie, il y a du contrôle mental et neuronal, de la télépathie synthétique, des tirs à armes à énergie dirigée ou électromagnétique et très certainement du neuropiratage psychoélectronique parce que j'ai refait des recherches récemment par rapport à ça. Je suis retombée sur des documents en fait que j'avais compilés. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le harcèlement, ben, il s'est poursuivi depuis que j'habite ici, depuis 2020. Il s'est poursuivi également dans mon milieu professionnel, par la fouille de mon véhicule, dans le parking de la collectivité, la déstabilisation pour me faire remettre en question mes compétences professionnelles. Je pense que c'est même sûr, j'ai subi la télépathie synthétique aussi au travail. Parce qu'en fait, j'ai des collègues qui ont abordé des sujets de conversation sur ma vie privée ou des pensées que j'avais eues et dont je n'ai jamais parlé. Donc, manifestement, mon employeur et ses subordonnés connaissent toute ma vie privée depuis un certain temps, je dirais. Donc, je vais pas repasser sur ce que j'ai expliqué pour 2020. J'ai essayé de le faire par chronologie et par thématique, en fait. Donc, pour ce qui est les tirs à armes par énergie dirigée. Donc, à mon avis, il y a des satellites qui sont impliqués. Je pense qu'il y a des avions de tourisme aussi, on n'en avait pas parlé. Et peut-être des individus avec des dispositifs illégaux, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, je me suis retrouvée donc avec une douleur sans raison ni traumatisme sportif, une douleur articulaire à l'épaule droite qui était apparue subitement en fait. Et puis il y a eu de l'ostéopathie, de la kiné, et puis les douleurs se sont arrêtées du jour au lendemain à la fin des séances de kiné, alors que les 11 premières séances n'avaient rien donné. Euh, Pardon, j'ai peu parlé aujourd'hui, donc j'ai un peu la voix enrouée. Hiver 2018, j'avais passé une IRM en fait. Alors j'en ai passé plusieurs dans ma vie pour d'autres traumatismes physiques. Et j'ai ressenti lors de l'examen une très forte chaleur en fait. Une chaleur excessive dans la tête et au niveau du corps. Donc j'ai failli demander à arrêter l'examen alors que normalement c'était On peut primordial. s'arrêter juste une seconde ici. Évidemment, les champs électromagnétiques sont extrêmement importants dans l'IRM. Donc, ce semble quand même que votre corps, quelque part, a été préparé physiquement et qu'il a mal répondu à cette IRM. C'est fort possible, c'est ce que j'ai repensé. Alors en 2019, j'avais une urgence dentaire. Est-ce qu'ils en ont profité pour me placer un implant lors d'une intervention, puisque le dentiste était obligé de creuser profond sur 2 centimètres dans une molaire, en fait. Pardon, en 2020-2021, j'ai eu un hématome dans les plis du coude droit. Donc je pense que c'est lié à des tirs d'énergie. Je parlais tout à l'heure de dispositif, peut-être, je ne sais pas, un dispositif qui serait utilisé par un particulier parce que la maison où j'habite ici est équipée d'un grenier. Et en fait, j'étais montée dès la première année, dès le premier hiver, au grenier. Pardon. J'étais montée au grenier en fait pour voir qu'est-ce que je pouvais y trouver dans ce grenier. Enfin, surtout pour voir si on débâtissait une tuile de l'extérieur. Euh, et en fait, j'ai rien trouvé de particulier, sauf un câble en fait au sol qui était au-dessus du garage. Je ne sais pas s'il y a encore. Un câble électrique en fait qui était dénudé pardon, en son extrémité. Il y avait 3 fils. Il y avait la phase, le neutre et la terre. Comme s'il s'était utilisé pour brancher un appareil. Alors ça, c'est une supposition. En 2022, je me suis retrouvée avec une douleur à l'arcade sourcilière au niveau de l'œil, une douleur dans l'œil. Donc, ça a donné
ça a donné, comment dire, ça fait l'objet d'une consultation avec mon ophtalmo, en fait, qui m'a dit qu'il y avait peut-être eu un décollement du vitré. Enfin, il y avait des corps flottants supplémentaires dans l'œil. Bref. En, en 2021, j'ai inversé, c'est pas grave. J'avais fait une prise de sang. Et en fait, au point d'injection, je fais toujours le côté droit, j'ai eu des cloques de sang qui sont apparues sous la peau. Déjà ça, comme des pustules en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Là, cet automne 2023, je me suis aperçue sur le dessus du poignet en fait que j'ai une cicatrice en fait d'1 centimètre de long. Et cette cicatrice, en fait, elle est blanche, donc je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'ai jamais eu de poignet fracturé, j'ai jamais été opérée. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été implanté et quand et où? Je ne sais pas. Pardon, là, il m'enroule la voix, quelque chose de bien. En décembre, donc, Bon, on va peut-être faire juste une pause là-bas. Quand vous Oui, dites il m'enroule la voix, c'est-à-dire que ils essaient de vous bloquer la voix pour que vous ne puissiez pas vous exprimer, puisqu'ils sont parfaitement au courant de ce que nous sommes en train de faire. oui, je sais. Je sais. Je sais parce que quand j'ai travaillé sur mon fichier, j'ai eu quelques difficultés aussi. Donc, en décembre 2023, ben, vous aviez raison, mon visage il a été attaqué quand vous parliez de diamantine, en fait. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai eu en fait des taches rouges en fait, qui se sont apparues après notre interview. Le 23 et le 24 décembre, je m'étais déplacée en fait la veille du réveillon pour faire des courses rapides. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée avec 2 hématomes qui sont apparus sur le corps. Et 3 taches de sang sous-cutané au bras droit. Je ne sais plus où exactement, elles ont disparu depuis. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'à l'intérieur de mon domicile, et ça, à mon avis, c'est lié à des tirs à énergie dirigée. À l'intérieur du domicile, en fait, j'ai des claquements répétés au plafond d'une pièce quand il y a des véhicules qui passent dans la rue devant la maison. C'est On à peut peu près faire à 10 mètres. un petite pause encore une fois. Oui. Les claquements sont rapportés par plusieurs victimes et j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu aux claquements que vous obtenez quand vous mettez de l'aluminium dans un four à micro-ondes et que vous le mettez en route. J'ai jamais essayé. Non, mais vous le faites, pas longtemps, mais vous entendez les claquements parce que il y a effectivement l'énergie électromagnétique qui se bloque là sur l'aluminium avec des champs électriques très importants. Et ces claquements sont rapportés par quand même plusieurs victimes. Personne. Oui, oui. D'accord. Après, j'ai d'autres claquements, effectivement, toujours au plafond. Ça dépend dans l'angle d'une pièce, ça dépend des endroits. J'ai remarqué quand je suis en position assise, en position statique, un certain temps, ou quand ils savent que je travaille sur ordinateur. Donc là, voilà. J'en ai aussi des fois la nuit quand je suis couchée dans ma chambre. Donc, ce qui fait que maintenant, eh ben, depuis un certain temps, j'essaye de faire des tests. Je coupe le jus de la maison, je coupe le courant carrément. Je ne peux pas couper partout, mais je coupe une bonne majorité des pièces. Et j'ai aussi des claquements, pardon, indéfinis qui viennent d'une pièce, du cellier, du garage, et qui viennent aussi de ma chaîne-IFI. Donc, je me demande si ça vient pas de mon ampli, de mon amplificateur de ma chaîne-IFI. Alors ça, c'est en intérieur. Et en extérieur, en fait, je m'étais retrouvée avec des brûlures et des hématomes en faisant du jardinage au mois de juin, en faisant quelques plantations. Euh, et là, il y a eu un avion de tourisme ce jour-là qui est passé au-dessus de la maison. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Euh, voilà, c'est une supposition. Alors, pour revenir, ça c'est pour la partie tir-arme, énergie dirigée. Pour revenir au harcèlement, il y a différentes choses. Bon, mai 2021, juillet 2021, je ne vais pas y revenir, quoique juillet 2021, pardon, c'était important d'en parler parce qu'en fait, j'avais eu des intrusions dans la location que j'avais prise en fait. Et je me suis réveillée plusieurs matins complètement groggy avec un goût de vomi dans la bouche. J'avais eu aussi l'alarme du réveil qui avait été enlevée et le sac à dos, les pièces du gîte fouillées, tout ça. J'ai eu également en fait mon double des clés de la maison qui est resté introuvable. Donc, j'étais certaine de ne pas l'avoir perdu. J'ai fouillé partout, je ne l'avais pas trouvé. Donc, je l'avais signalé à la gendarmerie et la gendarmerie m'avait dit, bah, écoutez,
venez, ok, très gentil, tout ça, très aimable, il n'y a pas de souci, on est fermé, mais venez demain matin pour déposer plainte. Donc, ce que j'ai fait avant de partir de là-bas, après, j'avais acheté un nouveau verrou pour la maison ici, enfin bref, pour le faire installer en revenant, parce que du coup, j'ai voulu faire changer les barrières de la porte d'entrée. Au retour de ce séjour, j'ai appris par une voisine que je ne citerai pas, qu'il y avait un véhicule de la gendarmerie qui était garé devant chez moi alors que je ne les avais jamais appelés. Et il était stationné devant mon domicile, en fait, et elle m'avait dit, moi j'ai été la trouver, cette dame, pour lui poser la question. Je lui ai dit, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas claires, j'ai appris que, voilà, et que, voilà, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose ou pas? Alors elle m'a dit ce qu'elle a pu, je pense, parce qu'elle était un peu gênée. Et elle m'a dit qu'effectivement, le jour où ces gendarmes étaient venus devant la maison, ben en fait, ils ont créé des difficultés à son mari en lui demandant s'il était de sortir les papiers de son véhicule, de savoir si c'était bien lui qui était propriétaire de son fourgon, qu'est-ce qu'il faisait là. Alors que ce monsieur, en fait, il était là depuis des mois, moi je le voyais, il repeignait en fait les barrières, si vous préférez, les menuiseries, et il faisait des travaux dans la maison de sa belle-mère. Donc, si Catherine, je vais devoir vous abandonner 2 minutes, mais vous continuez. Ah bon, d'accord, ok. Je continue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, manifestement, est-ce que ce monsieur était là au mauvais endroit au mauvais moment? Est-ce qu'il a eu quelque chose qui l'a dérangé? Oh, pardon. Est-ce qu'il a vu quelque chose qui les ont dérangés? Ça, je l'ignore, hein, c'est encore des suppositions. Au niveau harcèlement, c'est pareil. En 2021, ben, je l'avais déjà expliqué, je crois, j'avais trouvé en fait des ongles de petite taille dans ma trousse de toilette qui ne m'appartenaient pas. Ça, c'est dans le domicile actuel où en fait j'habite. Donc en fait, est-ce que quelqu'un amène un enfant à mon domicile? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a essayé de déposer des fausses preuves à mon domicile? Je l'ignore également. Euh, je maintiens quand même que ce qui se passe ici, il y a quand même un lien avec les couleurs. Donc, à mon avis, c'est lié à de la sorcellerie. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Parce que j'avais vérifié une fois dans la descente des chenaux de la gouttière, en fait, au niveau de la maison. Je sais pas ce que je faisais, j'ai été regarder en fait, et on était en période de sèche, il y avait pas eu d'eau depuis 3 semaines. J'ai trouvé en fait 20 centimètres d'eau, j'ai trouvé des cailloux, j'ai trouvé de la terre et j'ai trouvé des plumes blanches. Donc si vous préférez, il y avait un mélange de couleurs, un ensemble de couleurs qui voulait signifier quelque chose pour quelqu'un, mais je sais pas quoi. Après, toujours sur. Donc, pour moi, c'est une forme de harcèlement, hein. Enfin, c'est pas qu'une forme d'ailleurs, parce ils se servent même de mon chat. Mon chat, comme je le disais, il est impacté, bon, par le contrôle neuronal aussi, mais il est impacté aussi parce que il se sert de sa couleur. Alors, c'est difficile à expliquer, mais je m'en suis aperçue. Euh, donc, toujours dans le harcèlement, ben, à l'hiver 2022, c'était la valse des véhicules dans la rue. Il y a eu jusqu'à 17 véhicules à un moment donné qui sont passés alors que le lieu n'est pas touristique. Je suis fréquemment, quand je suis engagée dans l'agglomération, dans des gératoires, quand je vais, pardon, quand je sors de la campagne et je retrouve la ville, on va dire. Il y a de nombreux véhicules qui me coupent la priorité. Bon, je fais très attention. Après, c'est vrai que, voilà, Bon, je vous il s'agit... interromps ici, pardonnez-moi, mais sinon les chiens allaient faire partie de l'interview. Euh, Ces histoires de bagnoles et d'accidents provoqués ou cherchés à provoquer, c'est un grand classique aussi, hein. Oui, mais je m'en suis doutée, donc c'est pour ça que je voulais vous le préciser, c'est tout. C'est simplement en vue de ce que les personnes ont raconté jusqu'à présent, je me suis dit, tiens, finalement, moi j'ai la même chose. Je pensais que c'était pas lié, mais en fait, il doit y avoir certainement un rapport. Pardon. Et des véhicules qui me Vous en rendent... faites pas pour votre tout. On a compris d'où ça venait, ne vous en faites D'accord, merci, ouais, parce que normalement, on n'est pas si en que ça.
Et des véhicules qui me ralentissent sur la route quand je suis pressée, évidemment, et ou parfois des embouteillages que quand on arrive sur place, eh ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de travaux, qu'il n'y a rien qui gêne. Donc, on se dit, tiens, c'est curieux. Après, dans le milieu professionnel, sur l'hiver 2022-23, en fait, il y avait eu un incident. J'avais égaré une écharpe, en fait, qui a dû tomber dans le hall. J'ai demandé en fait auprès de l'accueil si quelqu'un l'avait trouvé. Ils m'ont dit qu'ils allaient se renseigner. L'après-midi, je reçois un coup de fil du troisième quand même, donc du sommet, voilà, on va dire. Et on me dit, bah, votre écharpe, en fait, on l'a retrouvée. Bon, j'ai dit OK, et j'étais étonnée que ce soit quelqu'un du secrétariat du président qui me contacte. Et la personne me dit, bah, écoutez, on a retrouvé votre écharpe accrochée ici à notre porte-manteau. Je dis, ah bon? J'ai dit, mais moi, mes fonctions ne nécessitent pas que je monte au troisième. Donc, j'ai trouvé ça curieux. J'ai dit, c'est impossible. Non, Il me dit, si. vous avez une explication quand même. S'il y a des gens qui sont autorisés à monter au troisième, on va dire que ce soit des gens un peu sécuritaires comme ça, peut-être dans le genre. Vous voulez dire quoi par là, en fait? Oh, bah, des flics ou des barbouzes quelconques pour qui la notion de premier, de deuxième et de troisième ne joue pas. Et puis on mettra votre écharpe là-bas où ils l'ont apporté carrément. Enfin, on sent chez vous qu'il y a le harcèlement, c'est un harcèlement, on va dire, de service public. On sent très Mm. bien, on sent très bien que ça part d'en haut et même encore plus haut que le troisième étage et qu'on a décidé tout ça en haut lieu après avoir étudié le marché, c'est-à-dire vous, parce que ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que vous habitez dans une zone pavillonnaire, les maisons sont séparées les unes des autres, mais ne sont pas très éloignées. Oui, Donc, c'est clair. il y a un encadrement, on sent des flics là qui viennent en pagaille chez vous, ces embouteillages. Évidemment, on attend qu'un accident de voiture de votre part, je suppose, pour vous embastiller en psychiatrie comme on le fait avec tout le monde. Euh, Vous estimez à peu près à combien de personnes comme ça qui sont attachées à vos basques? Je peux pas le comptabiliser, ça. Je me suis posé la question en écoutant quelqu'un que j'ai entendu qui avait été interviewé sur votre chaîne, en fait, mais moi, je me suis dit, je suis incapable. Je suis incapable, en fait, parce que j'ai échangé avec quelqu'un l'autre fois, en fait, en visio, justement, où j'ai expliqué, la personne me dit, mais t'es un peu dans ta bulle. J'ai dit, ben non, c'est que j'essaie de me fixer, en fait, des objectifs. Alors, des choses assez simples. Par exemple, quand je vais faire des courses ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que je disais que tout ce qui est traque piétonnière, je m'en aperçois, mais si vous préférez, j'y prête pas trop cas. Et en voiture non plus. Sauf qu'en voiture, je sais qu'il faut être vigilant parce qu'on engage notre responsabilité également sur la route. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent que je me suis aperçu. Mais après, dire le nombre de personnes, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dizaines, oui, Mais je plusieurs pense dizaines. aussi, hein, je pense aussi, je Ah pense oui. aussi. Oui, Oui, et je parle pas du milieu du travail, hein, puisque là, je suis oui, 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 hors oui, oui, travail. oui. Je parle, oui, de l'agglomération quand je m'y rends, du voisinage ici, ou n'importe où que j'aille, de toute façon. Je pense que ça peut s'estimer à plusieurs dizaines de personnes. Après, c'est vraiment une hypothèse, en fait, hein. Mhm. Sinon, mon travail, au niveau du harcèlement, ce que je voulais quand même préciser, c'est que j'avais aussi, parce qu'il y a des choses qui me sont revenues, j'avais eu des fichiers informatiques qui avaient été modifiés régulièrement sur mon poste de travail quand j'étais absente et je m'en apercevais quand je revenais. J'avais eu plein de soucis de ralentissement informatique que personne n'avait. Voilà. Oui, ben alors maintenant je sais d'où ça vient. Des remarques sur mon rythme de travail dans la gestion des dossiers, des atteintes verbales en tout genre pouvant remettre en cause mes capacités professionnelles. Et aussi, ce qui est plus grave, c'est l'agressivité non justifiée de la part de certaines collègues de travail. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des changements d'humeur du jour au lendemain. Et moi, je commence à me demander si ces personnes-là, elles n'étaient pas déjà sous contrôle mental et qu'elles s'en aperçoivent pas. Parce qu'en fait, elles passaient d'un changement d'humeur d'un jour à l'autre complètement opposé. Elles C'est pouvaient vrai. être très gaies, On très, peut peut-être de nouveau faire une pause, pardonnez-moi.
Oui, je Mais t'en prie. ils ont les moyens de déclencher des sentiments d'agressivité sans vraiment qu'il soit question de contrôle mental. Mais l'émission d'ondes à très basse fréquence, on va dire 7 Hertz ou quelque chose comme ça rend les gens en pleine colère et puis ça disparaît. Donc c'est une forme de contrôle mental, c'est vrai, mais pas aussi sophistiqué que pour vous, Mais mais que nous. ça suffit pour vous harceler encore un peu plus. Donc ça signifie qu'à l'intérieur du boulot, il y a aussi des armes à énergie dirigées, qui sont dirigées en l'espèce contre vos collègues de travail, à qui on déclenche des colères, je veux dire, à volonté. Après, je dirais que comme les personnes utilisent aussi leur smartphone, moi j'ai des doutes aussi parce qu'il y a eu des périodes, ça j'ai oublié de le marquer, mais ça me revient en parlant, c'est que quand j'étais avec une certaine collègue de travail, c'est un bureau partagé à trois, qu'on n'était que toutes les deux, en fait, j'avais remarqué, et comme c'est revenu souvent, j'ai commencé à me faire le rapprochement, que j'avais des périodes, en fait, des jours où, par exemple, après manger, même si j'ai pris l'air ou quoi, je me payais une envie de dormir pendant, on va dire, une heure et quart, mais vraiment à plus pouvoir tenir debout, quoi. Et Ça alors que j'étais aussi, en... hein, ça Voilà, aussi, j'étais en... c'est de l'électromagnétique qui change Oui. la fréquence et ils peuvent, Alors, il y a des gens qui disent s'ils s'endorment, on voit bien. ah oui, carrément, mais ça m'étonne pas. Il y a eu ça, alors je ne veux pas incriminer qui que ce soit hein, au niveau des collègues de travail, mais parce que je ne sais pas le dispositif exactement d'où il vient. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de frissons. Mes collègues se plaignaient que j'avais tout le temps froid. Et j'étais la seule à avoir tout le temps froid dans ce bureau à trois. Mais ça a été vraiment échelonné sur plusieurs mois, quoi. Ça n'a pas été échelonné que sur l'hiver. Le bureau, il était chauffé à peu près correctement, on va dire ça comme ça. Et moi, il y a des moments, j'avais des frissons. Alors, j'avais des pulls et des écharpes et des pulls et des écharpes. Et à un moment donné, je disais, mais je vais devoir quoi, venir travailler avec un matelas ou mettre des moufles. Enfin, voilà, quoi. Alors, c'est vrai que ça, au niveau ambiance, ben, forcément, ça a arrangé personne au niveau de l'ambiance entre collègues. Si même moi, si je restais soft et souple parce que mes collègues, elles y étaient pour rien que j'avais froid. Mais moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi je me payais des frissons comme ça alors que personne dans le bureau ne... Voilà, il y a un truc que je comprenais pas. Donc maintenant, je pense que c'est lié. Euh, Après, j'aimerais enclencher, en fait, sur le reste, en fait. Parce que si vous préférez, alors, je vous avais, je ne sais pas si j'en avais parlé des manipulations, je ne crois pas. J'ai commencé à subir après des manipulations. Alors, attendez, je vais suivre quand même ce que j'ai noté, puis tant pis si j'oublie des choses. Donc là, toujours pour le harcèlement. Donc là, je sors du cadre du travail, je reviens au domicile. Le 25 décembre, c'était le jour de Noël, en fait. Il y a un monsieur qui est passé dans la rue avec un chien en me disant, en me demandant s'il était à moi, ce chien. J'ai dit non, j'ai pas de chien, moi. Il me dit, vous savez pas qui il est? J'ai dit non, je sais rien. Il tenait en laisse. C'est ça qui était étonnant. Et le chien, il marchait avec lui. Donc, je me suis dit, pour un chien qu'il ne connaît pas, c'est assez étonnant. Et j'ai dit, bah, écoutez, voyez avec un vétérinaire si vous pouvez. Il me dit, ah oui, vous avez raison, parce que je pense qu'il est pucé. Ah, Voilà, le petit clin d'œil. ouais, voilà. Donc, ce monsieur habiterait, je suppose, un lotissement parce qu'il est venu à pied et j'ai pas vu de voiture plus loin. Donc, dernièrement, dans ma cuisinière à gaz, en fait, alors ça, je trouve des choses ici dans cette maison, c'est absolument. Je m'étais absentée pour faire des courses et tout. Quand j'ai pu m'occuper de ma cuisinière à gaz, peut-être le lendemain, le surlendemain, parce que je commence à me méfier quand même pas mal de ce qui craint le plus, on va dire, dans tout ce qui est gaz, tout ce qui est, voilà, qui est susceptible soit de sauter ou soit de brûler. Donc voilà, je me méfie un peu à la maison. Donc je surveille quand même certains ustensiles, notamment la cuisinière à gaz. Et là, je l'avais nettoyée à fond. Je me suis aperçue en fait que j'ai trouvé euh, un fil métallique noir comme ça. Que au niveau du four, en fait, la ouate, ce qu'on appelle la ouate, la fibre blanche, elle avait été tirée et je peux pas la remettre. J'ai trouvé le bol de croquettes du chat que j'avais laissé un soir sur la grille, en fait, le four était éteint, bien sûr. Le lendemain, j'ai trouvé des croquettes éparpillées partout. J'en avais sur la sole du four, j'en avais sur la plaque et y compris sur le dispositif d'allumage du four. Donc, j'ai tout aspiré avec l'aspirateur et tout. Enfin, voilà.
Un soir, là, récemment, je suis revenue, j'ai retrouvé ma couverture de lit, en fait, un angle avait été plié. Des fils avaient été tirés et j'ai retrouvé des fibres, en fait, de ces mêmes fils sous le lit. Donc là, c'est pareil, j'ai passé l'aspirateur parce que je ne savais pas ce que je trouve de tout à chaque fois. Donc voilà. Et dans mon placard d'épicerie, dernièrement, en fait, j'ai cherché je ne sais plus trop quoi. Non, ça, c'est quand j'ai été faire des courses. Et je fais en sorte de le maintenir propre, tout ça, et propre et rangé. Et je trouve de la farine étalée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un sachet qui s'est crevé? C'est pas la première fois les choses comme ça. Et là, en fait, la farine, je commence à tout pousser, les biscottes et tout, j'enlève tout. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait en plus, au fond, du sucre en poudre qui avait été étalé. Et au fond du placard, j'ai trouvé plusieurs taches rouges comme des taches de sang. Mais c'était pas du sang. Donc, avant de tout nettoyer, cette fois-ci, j'ai pris ma tablette et j'ai pris une photo parce que j'ai dit là, je commence à en avoir assez. Et après, j'ai tout nettoyé, j'ai tout arrangé. Voilà. Ce que je voulais vous dire qui est important, c'est pour ça que je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de choses encore. On parlait de contrôle neuronal, de télépathie synthétique, des choses comme ça. Euh, en juillet 2021, en fait, je me rendais à un rendez-vous important au travail. C'était justement dans le cadre d'une reprise de travail. Donc, j'avais un rendez-vous important. Et en fait, sur le trajet de la route, en fait, eh ben, il m'a pris une envie subite de m'endormir au volant. Une envie incontrôlable de m'endormir au volant. Donc, j'ai tenu bon pour arriver. J'avais qu'une demi-heure de route, mais voilà. Ça, je voulais quand même le préciser parce qu'à mon avis, c'est lié. Donc il voulait vous empêcher d'arriver au rendez-vous. Peut-être. C'est possible. Après, dans mon CELI, alors, ça, c'était à l'automne 2022-2023. Un jour, j'ai trouvé en fait un sigle, parce que je vous avais déjà expliqué que j'avais trouvé ici un genre de statuette cachée derrière la colonne du Mmh. lavabo, voilà, que j'ai brûlée parce que ne sachant pas ce que c'était. Et là, à cet automne-là, 2022-2023, j'ai trouvé en fait ce qu'on appelle enfin, ce qu'on appelle. Moi, je savais pas ce que c'était trois braies entrelacées qui étaient en fait collées contre la cloison, une des cloisons du cellier. Et je l'ai brûlée parce que je savais pas ce que c'était, mais je me suis rappelé de la forme en fait, c'était très simple. Et puis, j'ai posé la question sur un réseau social. Et il y a eu une personne bien intentionnée pour me répondre que c'était soi-disant ce qu'on appelle une rune qui s'appellerait la rune Algise. Moi, je connais pas. Et qui m'a expliqué en fait que cette rune, elle était censée apporter protection en fait à la personne qui la découvrait. Si la tête si la tête était en haut, ça signifiait la vie pour la personne. Si la tête était en bas, ça signifiait la mort pour la personne. Et mon interlocuteur sur Internet m'a dit, vous l'avez trouvé dans quel sens? Je lui ai dit tête en haut. Il m'a dit, bon, bah alors tout va bien pour vous. Donc moi, ben, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a précédé les manipulations qui ont suivi. Parce que du coup, là, je devais être déjà sous emprise mentale, en ce sens que je devais être probablement manipulée sans en avoir conscience, en fait, parce que je me suis dit, ah, enfin quelqu'un qui me veut du bien. Et en fait, ça m'a gravement induit en erreur, en fait, parce que c'était un raisonnement qui était totalement absurde, en sachant que mon domicile était visité, hein, avec sans effraction. Je me dis, en temps normal, le raisonnement que j'ai eu à ce moment-là, il était pas logique, donc il y a quelque chose qui clochait. Et j'ai compris, en fait, que leur objectif, c'était certainement d'endormir ma méfiance, en fait, de me faire baisser la garde, comme on dit, et pour pouvoir mieux préparer en fait les manipulations qu'il allait avoir ensuite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé donc au printemps de l'année qui a suivi, donc au printemps 2023. Euh, alors au printemps 2023, comment expliquer rapidement? Je vais oublier quelque chose, mais tant pis. C'est que au printemps 2023, en fait, il y a eu du théâtre de rue couplé de la télépathie synthétique entre voisins, ici, dans les maisons les plus proches. Il y a eu un comportement du voisinage immédiat, en fait, comme s'ils se synchronisaient entre eux. J'avais remarqué ça l'été dernier, en fait. Ils utilisaient les couleurs que j'utilisais, c'est-à-dire que ce que je mettais à leur vue, on aurait dit qu'ils utilisaient les couleurs que je mettais à leur vue pour s'en servir.
et y compris des objets. Ça pouvait être du linge, ça pouvait être des objets que je sors devant la maison, une chaise, un tapis de sol, un arrosoir, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais c'est curieux en fait. Je voyais la voisine à un moment donné voilà, avec son étendage là-bas derrière, qui était là avec comment on appelle ça, sa panière avec ses épingles et tout. Et puis on aurait dit qu'elle bougeait, mais sans bouger en fait. On aurait dit qu'elle se montrait, qu'elle montrait une couleur, soit qu'elle portait sur elle, soit qu'elle avait à la main. Donc moi, j'avais regardé dans quelle direction ça menait pour savoir qui était susceptible de recevoir l'information sur les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Et Catherine, il nous reste 5 minutes. ouais. Alors, merci pour la précision. Alors, je vais essayer d'aller vite. Ce que je voulais préciser, c'est que j'avais demandé au printemps de cette même année un conseil en fait à mon bailleur, voilà, pour quelque chose que j'avais acquis que je ne savais pas en fait où mettre en sécurité. J'avais été le trouver chez lui, il m'avait donné 3 conseils. Le premier, il aurait pu être valable. Moi, j'ai suivi les 2 autres parce que malheureusement, je pense que j'étais déjà manipulée sans savoir. Donc, j'ai été de nouveau manipulée donc, au printemps, ce printemps-là, 2023, et j'ai subi effectivement une influence visuelle en fait et psychologique qui a agi sur mon subconscient. Donc, ça a été à la fois du fait des écrans par rapport à des vidéos que j'ai visionnées en lien avec du bricolage ou comment cacher des choses chez soi sans être visible, en lien avec de la forêt, donc des conifères, en lien avec un voyage organisé en avion. Ça, j'ai pas fait le rapprochement, mais c'est pas grave. Et c'est surtout que j'ai été manipulée en fait par le voisinage immédiat et par le bailleur qui ont organisé chacun à leur tour en fait un théâtre de rue sous mes fenêtres. Et par leur attitude, si vous préférez, c'est comme s'ils m'avaient injecté des pensées, des idées subliminales. C'est-à-dire que il y a eu du théâtre de rue de la part d'un voisin, en fait. Comme pour prendre un avion, ça a été un genre de montage visuel avec une tondeuse, une rampe dans son véhicule, tout ça, sous mes fenêtres. Donc forcément, bah, je l'ai vu, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, la personne aussi a déposé dans sa cour, avant, qui était très bien rangée, des échelles, des choses, des escabeaux, des choses comme ça qui faisaient penser au métal. Donc moi, il m'est venu l'idée en fait de cacher des choses après par la suite voilà, dans des échelles, dans des échelles ou des escabeaux. J'ai un monsieur en fait qui intervenait pour le terrain, pour la tente. Un jour, il est passé avec sa tondeuse là. Il était équipé d'un casque en plastique, comme un casque à infrarouge. C'est-à-dire comme si vous voyez passer un militaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un casque avec Mhm. une lunette à... Je l'ai vu passer comme ça, je me dis, mais non, mais j'hallucine là. Et comme il passait très lentement, forcément, je n'ai pas pu faire autrement que C'était le but. de le voir. Après, j'ai eu le bailleur, c'est pareil, il était venu une fois avec sa petite fille, il avait emporté un sac de la marque Action. Donc, est-ce que c'est lui qui était manipulé? Moi, je l'étais certainement. Bref, ça aurait pu avoir un rapport pour moi, un sens pour moi qui m'aurait inquiété, je pense. Il y avait aussi du bricolage parce qu'à un moment donné, il était venu pour du bricolage et il avait utilisé une mèche béton, bon, une mèche qui est grise, en insistant bien sur le fait que c'était un forêt. Alors certes, un forêt, d'accord. Moi, forêt, ça m'a fait penser à la forêt, voilà. Et puis, j'ai eu d'autres voisins, par contre, qui, eux, ont fait du théâtre de rue, comme pour cacher quelque chose en situation d'urgence, quand vous ne savez pas où le cacher. Donc, du style, vous le jetez dans un container ou vous le jetez dans une poubelle. Donc, à la suite de ça, ben, dans mon domicile, c'est pas compliqué, j'ai commencé à cacher, en fait, des espèces dans des coutures de vêtements, puis dans des portants métalliques. Ça a été folklore, c'est qu'à de le dire, quand il a fallu récupérer. C'était un comportement complètement incohérent en sachant qu'il y avait des intrusions sans effraction chez moi. Donc c'est là que je me dis avec le recul que j'ai été vraiment manipulée à fond parce que j'aurais jamais dû réagir comme ça. Et c'était à contresens. Donc j'avais du coup caché aussi des espèces dans un vieux réfrigérateur qui était inutilisé et qu'on a essayé de me voler par la suite.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me suis quand même fait voler de Catherine, on va l'argent. devoir malheureusement s'arrêter là pour cette fois-ci encore, mais je suis sûr que vous avez encore des histoires à nous raconter. Euh, on reprécise quand même encore une fois donc que vous êtes victime d'un harcèlement à partir très probablement de votre boulot et tout ça dérivé vers votre lieu de résidence et que, ben, ma foi, il cherche, à mon avis, avec les accidents, à vous priver de votre voiture, donc vous empêcher de bouger. Et je pense qu'au bout du bout, il cherche également à vous faire colloquer. Donc, on peut que vous inciter à continuer ce que vous faites, c'est agir avec beaucoup de prudence. On vous remercie et de toute façon, il y aura une prochaine fois. Je D'accord, pense. merci, parce que j'avais des choses encore à expliquer. Je vous mettrai quelque chose par mail, en fait. D'accord. Encore Merci pour cette entrevue. Merci bon beaucoup. Au courage, hein. revoir. Au revoir. Merci, au